Ça, quel plaisir. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour évoquer évidemment les gars cette fameuse équipe U17 du Maroc, les gars qui a été tout récemment championne d'Afrique les gars ce week-end en remportant cette finale au tir au but face au Mali les gars. Voilà évidemment je voulais revenir sur cette compétition, sur cet exploit. J'ai quand même suivi plus ou moins de loin, notamment avec quelques résumés. J'ai regardé quand même cette finale. Bon, j'étais un peu en famille et tout, mais je regardais quand même cette finale qui était en plus très très serrée évidemment. Hein, voilà, score nul et vierge 0-0 pour aller jusqu'au tir au but, avec évidemment ce dénouement final qui était en notre faveur. Donc tant mieux. Mais ça a été une très très belle compétition et on va revenir ensemble sur cette compétition et ce qu'on a à retenir et surtout les joueurs qu'on a à retenir pour ce futur les gars, parce que voilà, on parle de moins de 17 ans, des joueurs qui ont entre 15 et 16 ans et qui vont être l'avenir tout simplement du Maroc. On va pourquoi pas retrouver à la Coupe du Monde 2030, voilà, hein, pour la Coupe du Monde à domicile. Voilà, on serait pas étonné, pourquoi pas même avant, si on a on va dire un de ces joueurs qui peut péter entre guillemets en étant transféré dans un grand club. Bref, on va voir ça ensemble et du coup les gars, comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de likes et surtout vous abonner les amis en activant cette fucking cloche. Je compte sur vous les gars et aussi hein, évidemment n'hésitez pas à commenter et bombarder les commentaires pour le référencement tout simplement, parce que c'est grâce à ça évidemment que la vidéo est mieux référencée, que j'ai le plus de chances de faire de vues. Voilà, peut-être qu'il y en a qui comprennent pas encore, mais je préfère vous le dire. Bref, en tout cas les gars, cette compétition évidemment remportée par nos lionceaux de l'Atlas des U17 magnifiquement. Avec cette belle victoire au bout contre le Mali. C'est un but encaissé seulement, c'était en quart de finale contre l'Afrique du Sud. Sinon c'est... Franchement, on est sur une masterclass. On est sur une masterclass évidemment de la part de nos lionceaux. Si on retrace le parcours au complet, c'est lors des 3 matchs de cette phase de poule. C'est un 5-0 contre l'Ouganda, voilà, un festival dès le début, un 0-0 contre la Zambie, en plus avec un carton rouge pour un joueur marocain. On a aussi une victoire derrière 3-0 contre la Tanzanie avec un coup franc, les gars. On en reparlera après de ce joueur-là, mais de Weszen. Ah, Weszen. Oh, les gars, c'est qui celui-là aussi? Non, il va falloir qu'on en reparle, mais bref. J'ai l'impression que dès qu'il y a une compétition qui approche, tu vois, et que tu as un numéro 8, tu sens qu'il va faire quelque chose, quoi. Voilà, là, on aurait pu faire un Luis Enrique, hein, pour ceux qui ont la ref. Incroyable, mais bref. Et derrière, du coup, en quart de finale, on joue l'Afrique du Sud, qui est un peu la bête noire, en tout cas de l'équipe A. Mais là, ça n'a pas été le cas avec une belle victoire 3-1. Et ensuite, on a eu... un 0-0 contre la Côte d'Ivoire et une victoire au tir au but. Et pareil, remake avec en finale... un 0-0, mais victoire au tir au but de la part du Maroc. Donc les gars, évidemment, c'est magnifique. Victoire à domicile, donc j'ai envie de dire aussi le bon point, c'est devant notre public et aussi voir encore une fois, même si c'était des petits stades, comme par exemple le stade de la finale, c'était à Mohamedia. Voilà, c'est un beau petit stade avec une pelouse magnifique. Je trouve que même pour ces jeunes, jouer dans de telles conditions, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Et voilà, donc j'ai envie de dire ça aussi. C'est le point positif, même si on n'est pas forcément étonné, parce que voilà, c'est vrai que au Maroc, il y a le côté infrastructure qui est beaucoup mis en avant. Il y en a beaucoup qui parlent, voilà, des différents complexes. Même le complexe de l'équipe nationale qui fait beaucoup parler, on l'a comparé à Clairefontaine et il y en a même certains qui disent que voilà, évidemment on n'a rien à envier à Clairefontaine. On peut parler même les gars de on a vu aussi Arsène Wenger, hein, voilà, qui travaillait pour la FIFA, venir lors de cette compétition, être auprès de cette compétition et aussi déclarer le fait que en termes d'infrastructure, en termes d'organisation, le Maroc est un pays très très avancé, voire aussi bien avancé que pas mal de grands pays européens du football. Donc ça, les gars, évidemment, c'est très positif. Ensuite, ce qu'on a à retenir, on va parler de certains joueurs. Voilà, bon, j'en ai parlé un petit peu en amont, mais
On va parler de Wazan, les gars. Wazan, waouh, quel joueur, quelle pépite. Alors, j'ai vu des compilations, j'ai vu des petits bouts de match. Ce gamin-là, c'est quelque chose aussi, les mecs. Ce gamin-là, c'est quelque chose. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, déjà, il a mis un coup franc de taré contre la Tanzanie. Les gars, hein, je vous le montre actuellement, mais c'est un coup franc de malade. C'est un coup franc que tu mets que dans FIFA ou alors dans tes rêves. C'est même dans tes rêves, le coup franc, il n'est pas aussi bien fait, tu vois. Donc, Wesden, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur qui joue, en tout cas qui a entre guillemets la double nationalité, qui est hollandais marocain enfin néerlandais marocain, et qui joue actuellement à l'Ajax Amsterdam, qui est formé à l'Ajax. Donc voilà, c'est un bon centre de formation, l'Ajax, c'est déjà reconnu pour ça. Mais mais quel joueur les mecs. Et il est tellement technique, un joueur qui peut être aussi doué dans le 1 contre 1, qui peut être aussi doué, voilà, qui est une excellente frappe, et qui peut aussi être doué dans la distribution, voilà, qui peut mener le jeu à son compte. Voilà, moi je pense que c'est très très encourageant, surtout évidemment, en jouant déjà dans un grand club comme l'Ajax Amsterdam. Voilà, je pense qu'il sera encore bien plus avancé que les autres dans sa génération. Et maintenant, à voir à l'avenir s'il va avoir une chance du côté de l'Ajax, pourquoi pas avec l'équipe 1, ou alors s'il va être prêté dans des plus petits clubs aux Pays-Bas ou peut-être ailleurs en Europe, pourquoi pas. Mais les gars, franchement, ce joueur, il n'est pas comme les autres. Honnêtement, il n'est pas comme les autres. Même Arsène Wenger, hein. Je parlais d'Arsène Wenger, il a demandé d'où il sortait, ce gamin. Ouais, à un moment donné, je sais pas si vous avez vu cette photo qui avait circulé sur les réseaux. Il fait comme ça, il demande à Fawzi Lekja, qui était là à ses côtés, bien sûr, pour bien l'accueillir, dans les tribunes, il dit le numéro 8. Genre, c'est qui celui-là? Tu vois, c'est le numéro 8. Beaucoup trop fort. Ah ouais, point faible, trop fort. Voilà, Weszen, c'est ça, les gars. Weszen, si vous connaissez pas Weszen, c'est ça, les gars. Point faible, trop fort. C'est incroyable, ce joueur. Bref, en tout cas, il a beaucoup de qualité. Un bon petit droitier. J'ai envie de dire un Ounahi, on va dire, avec plus de potentiel. Voilà, j'ai envie de dire, c'est un Ounahi avec beaucoup plus de potentiel. Mais ce Abdellah Weszen, les gars, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose, en tout cas, on l'espère, Inch'Allah. Parce que là, les qualités, les choses qu'il montre déjà à son âge là. Après, il faut être conscient, on reste sur une compétition U17. Il faut voir aussi, voilà, avec, on va dire, avec plus d'opposition, tout ça, ce que ça peut donner. Mais déjà, techniquement, techniquement, il est marocain. Donc déjà, techniquement, on sait que c'est bon. Mais quand même, c'est déjà très très fort. Et voilà, donc à voir évidemment sur la durée. Mais c'est un des joueurs que je retiendrai en tout cas de cette compétition. Un autre joueur, évidemment, que je retiendrai, les amis, c'est aussi le gardien. Il faut qu'on en parle, les gars, parce que on savait qu'on avait un Belarouche qui était avec les U23, qui a gagné la CAN des U23. Et ben on a un mini Belarouche aussi, donc Belarouche des U23 qui joue qui évolue avec Strasbourg, hein, toujours, les gars, si j'ai pas de bêtises. Et on a le petit frère, quoi, le petit frère Belarouche qui évolue, lui, à l'académie Mohamed VI, et qui, du coup, a tenu, et de fort belle manière, évidemment, la cage voilà, des Lionceaux. Et il a été le héros, que ce soit pour la demi-finale face à la Côte d'Ivoire, et même pour la finale, évidemment, en remportant cette séance de tir au but. Voilà, les gars, c'est vrai qu'on s'inquiétait un peu sur l'après Bono et Mounir qui approchent, mine de rien, parce que c'est des gardiens qui ont à peu près le même âge, hein, une trentaine d'années, et on se dit, pour la relève, on a un peu peur. Alors il va falloir encore un peu patienter, parce qu'on parle quand même, là, si on parle, on va dire, du plus petit Belarouche, voilà, il a que 15 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, il faut patienter un peu. Non, excusez-moi, j'ai une bêtise, il a 17 ans. Il a 17 ans, Belarouche. Donc, bon, ça va. C'est jeune quand même. Mais bon, quand tu vois qu'il y a des joueurs maintenant qui débutent à 15-16 ans, mais là, on parle de l'équipe nationale. Il faut attendre encore un petit peu. Il y a pourquoi pas aussi l'autre Belarouche. Hein, voilà, même si ça a plus de difficultés du côté de Strasbourg. Mais voilà, il faut avoir confiance, parce que c'est vrai que c'était un sujet aussi qu'on avait déjà évoqué en live. Et on pouvait s'inquiéter pour notre avenir du côté des gardiens.
Et franchement, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Il y a des jeunes gardiens qui commencent à être très performants. On a même des gardiens actuellement au Botola qui font beaucoup, beaucoup parler. Donc, pour moi, ça, ça peut être la relève. Ça peut être la relève. À voir, évidemment, les gars. Pas, là, il faut pas parler trop vite. Mais en tout cas, quelle compétition exceptionnelle de la part de Bellarouche, qui du coup, lui, est à l'académie actuellement, Mohamed VI, comme j'ai dit. Donc, à voir aussi, hein, parce qu'il y a des clubs qui se sont intéressés à lui. On va voir, il y a des clubs espagnols aussi, de ce que j'ai vu. Donc à voir aussi pour son avenir. Pour moi, c'est un des joueurs aussi à suivre et que j'ai retenu, évidemment, dans cette compétition. Évidemment, l'autre joueur que j'ai retenu, les gars, je pense que c'est évident, c'est le capitaine aussi qui a su mener comme il fallait cette belle équipe du Maroc. Évidemment, c'est Belmokhtar, les gars, qui a été pour moi décisif et très important pour ce collectif. Et avec voilà, en plus la belle image avec cette Panenka en finale, à l'image d'un Hakimi face à l'Espagne. Belmokhtar, alors les gars, en plus, franchement, il y a moyen qu'on le voit très très vite. Voilà, parce qu'en tant que franco-marocain, il joue à Monaco. Donc pourquoi pas le voir évoluer à Monaco en Ligue 1, le voir faire quelques apparitions ou même en Coupe de France. Voilà, hein, Belmokhtar, il est un peu comparé à Ben Seguir déjà du côté de Monaco. C'est ce que j'avais vu un peu sur les réseaux, même avant même la compétition. Donc pourquoi pas. Et c'est un joueur aussi qui est à peu près pareil, qui est lié, qui peut aussi participer au jeu, être dans le centre du jeu, voilà, avec sa petite patte. On l'a vu, hein, évidemment, avec ce penalty, hein, sa belle petite patte gauche. Donc, c'est un Ben Seguir version gaucher. Ça peut être évidemment super intéressant pour le futur, mais ça a l'air d'être aussi une sacrée pépite. Très doué évidemment dans le 1 contre 1 qui va directement provoquer. Évidemment, il aime bien rentrer à l'intérieur. Lui qui en tout cas a joué sur le côté droit principalement dans cette compétition, rentrer à l'intérieur, provoquer et tout. Franchement, pareil, moi j'y crois aussi en ce joueur. En plus, voilà, lui qui évolue à Monaco, comme j'ai dit, on va pouvoir, en espérant voilà, qu'il ait sa chance, le voir apparaître, pourquoi pas avec les pros en Coupe de France. Voilà, c'est le type de compétition qu'on peut voir, ou alors en début de saison, pourquoi pas, hein, voilà, dans les préparations, tout ça. Donc on va vraiment, vraiment bien observer tout ça. Et voilà, ce que je voulais aussi dire, les gars, c'est que ce que je retiens aussi de cette compétition, je vais vous montrer une image, je vais commenter dessus, les gars. C'est quand même, quand on regarde, je suis désolé, mais je vais encore tacler un peu le football africain, mais il faut être honnête aussi, les gars. J'ai l'impression que, en tout cas, le Maroc, c'est peut-être l'un des seuls pays qui respecte les catégories d'âge, hein, parce que j'ai l'impression que les mecs, ils jouent contre des U25, quoi, tu vois. Je suis désolé, hein, mais là, c'était contre le Mali. Le capitaine du Mali, les gars, vous allez pas me dire qu'il a 14 ans, 15 ans, 16 ans, c'est impossible. C'est impossible. Ça me fume, hein. Ça me fume. Et contre la Côte d'Ivoire, c'était pareil, je voyais des mecs, mais pour moi, ils avaient des têtes à déjà payer des impôts, tu vois. Il faut parler français, les mecs, hein. Pour moi, c'était des mecs ils avaient déjà une femme, ils devaient rentrer vite parce qu'il y avait le gosse à nourrir, il y avait le gosse à coucher, enfin, tu t'as capté. Et ça, c'est depuis des années, quoi. Et moi, je me dis, là, quand même, on arrive à être en 2025, on doit être quand même un peu plus avancé, mais pas forcément, pas forcément. Donc c'est un peu dommage. Je sais qu'on avait eu encore des histoires il y a pas si longtemps. J'avais parlé même en vidéo avec le joueur. Là, j'ai oublié son nom, mais qui évolue à Dortmund là, par exemple. Euh, on a constaté qu'on avait menti sur son âge et qu'on l'avait avancé de 3-4 ans. C'est pour ça que dans les catégories de jeunes, il pétait tout, quoi, tu vois. Et bah là, tu sens que c'est pareil, hein, quand tu regardes les mecs, tu le vois à la tête, que le mec il a pas 16 piges, tu le vois. Mais bref, donc ça c'était le petit truc aussi que je voulais ajouter. Et aussi autre chose qui s'était passé en finale d'ailleurs, c'était un mec du staff là, du Mali. Je vous mets aussi les images qui avait voulu mettre, voilà, je sais pas, il a voulu faire un peu de la magie noire dans les buts du Maroc là, pour cette finale. Ça aussi, encore une fois, quelle image on donne encore, hein, du football africain. Voilà, c'est ce genre de choses. Là, en plus, le pire,
c'est que tu fais ça dans une compétition de moins de 17 ans. Donc tu vois, c'est une compétition. Oh, regarde, ça reste une compétition, mais c'est pas la compétition qui va peut-être marquer l'histoire de ton pays, on est d'accord, hein. On parle d'une compétition moins de 17 ans. Et t'as fait ça et t'as perdu derrière. Donc t'imagines le truc, quoi. T'imagines la mauvaise intention du mec. Tu vois? Non mais c'est une dinguerie quand même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie. Mais bref, voilà, moi je voulais quand même évoquer ça parce que ça, évidemment, ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux et à juste titre. Mais c'est complètement ridicule. Il y a les gens après qui ont essayé de. Enfin, c'est dans le public, ça avait beaucoup, évidemment, crié sur le fait qu'il se passait quelque chose qui n'était pas normal. Et après, derrière, je crois que c'est entre guillemets, le staff de la CAF qui a réagi et qui a demandé au monsieur de dégager, quoi. Mais bon, bref, en plus, ça a même pas marché, c'est tellement ridicule. Bref, donc voilà les gars, je voulais revenir évidemment en globalité sur cette compétition. Si vous voulez les amis, évidemment qu'on en reparle ce soir en live les gars à partir de 22h. C'est avec grand plaisir, les lives vont reprendre tous les lundis à partir de 22h sur YouTube et aussi régulièrement sur Twitch les gars. Donc n'hésitez pas à aller me follow, tout est dispo évidemment dans la description les amis, c'est à vous de jouer. Et bien sûr on se retrouve très très vite, c'était Hakim pas possible. Je vous aime, je vous laisse et bien sûr les frérots, Dima Maghreb et allez le foot.